Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juice.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone de la marque Oukitel et le modèle c'est le C8 4G. J'ai acheté ce smartphone pour mon père, je l'ai payé 95 € sur Amazon, je vous mets le lien dans la description, mais j'ai vu qu'il était possible de le trouver à 75 € sur Gearbest. Alors je vous mets également le lien dans la description. Mon père qui va en avoir une utilisation plutôt basique, c'est-à-dire photo, messages et téléphone. Ce qu'il recherchait avant tout, c'est un écran assez grand pour voir correctement les photos et messages, etc. Procédons tout de suite au déballage. À l'intérieur, nous retrouvons bien sûr le téléphone, le chargeur, mais également une coque de protection en silicone transparente du plus bel effet. Et je m'aperçois que le téléphone dispose déjà d'un film de protection de l'écran déjà posé. C'est un véritable plus. Passons maintenant aux caractéristiques de ce téléphone. Il dispose d'un écran de 5,5 pouces avec une résolution 18/9. Il dispose de Android 7.0, d'un processeur quad-core 1,3 GHz, de 2 Go de RAM, ce qui est quand même pas mal, de 16 Go de mémoire et d'un appareil photo frontal de 5 mégapixels et un autre appareil photo dorsal de 13 mégapixels. La batterie est quant à elle de 3000 mAh, ce qui lui permet d'avoir une assez bonne autonomie. Ce que j'apprécie particulièrement sur ce téléphone, c'est qu'il est possible de mettre 2 cartes SIM différentes, de rajouter de la mémoire par le biais d'une carte SD et l'avantage principal de ce téléphone, c'est son écran. Il est vraiment de très bonne qualité, j'ai été agréablement surpris. Ce téléphone est également équipé d'une reconnaissance d'empreinte digitale plutôt rapide et efficace. Après une semaine d'utilisation de ce téléphone à 75 €, voici mon premier bilan. Commençons par son point fort qui est l'écran. Il est vraiment de très bonne facture pour ce prix-là. Pour la partie photo, cela reste correct. Nous ne pouvons bien sûr pas le comparer avec un téléphone premium style iPhone ou autre qui coûte 10 fois plus cher, bien sûr, mais reste tout de même correct. Pour la partie jeu, bien sûr, ce n'est pas son domaine de prédilection, mais il s'en sort assez bien sur les jeux qui ne vont pas être trop gourmands. Pour l'ensemble des autres applications, style WhatsApp ou autres, tout fonctionne à merveille, sans aucun problème. Dernier point que j'apprécie particulièrement sur ce smartphone, c'est qu'il est livré avec le minimum d'applications, ce qui me convient parfaitement. Par la suite, je vais installer les applications dont j'ai besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.